Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je suis avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Sidonie, bonjour tout le monde. Alors Mathilde, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Alors oui, donc je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans et je suis professeure de yoga sur Caen depuis maintenant 2 ans. Je fais ma 3e rentrée là en septembre, je suis installée sur Caen depuis 2 ans. Et alors tu donnes quoi comme style de yoga? Comment t'en es arrivée là? Parce que t'es quand même assez jeune, tu as commencé, t'avais 23 ans du coup? Tout à fait. Alors vas-y, raconte-nous. Alors, donc moi, à la base, donc, je suis venue sur Caen pour faire mes études. J'ai fait mes études donc, à la fac de Caen pour faire AES, donc c'est droit, éco, gestion, social, tout ça, sans trop savoir exactement ce que je voulais faire au bout. Mais c'était des matières qui me plaisaient et donc à l'issue de ça, j'ai fait un master à l'IAE dans le social. Un master qui m'a beaucoup plu, avec des gens super. J'ai eu de la chance, j'ai vraiment adoré toute ma scolarité. Et mon lieu de stage de fin d'études m'a embauchée, donc j'ai travaillé tout de suite après mon diplôme, tout de suite après mon master. Donc, en tant que chargée de mission santé. Et donc, c'était vraiment une super expérience. En plus, du travail en binôme avec beaucoup de groupes de travail. Donc, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, en fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi ce métier en fait? Alors, en fait, moi, je travaillais donc, pour la collectivité locale. Donc, c'était l'agglo de Lisieux. Je sais pas si on peut le dire, mais enfin bref. Est-ce qu'il y a un secret professionnel? Voilà. Je pense pas, j'ai pas signé quoi que ce soit pour ne rien dire. Donc voilà, j'étais donc au service de la cohésion sociale et donc comme mission principale, c'était l'élaboration d'un contrat local de santé. Parce que moi, ce qui m'a toujours animée, c'était de pouvoir être auprès des gens et proposer des solutions, que ce soit, voilà, là en l'occurrence dans la santé, mais proposer des solutions qui répondaient à leurs spécificités. Donc d'où l'échelle locale qui me plaisait beaucoup. Donc, par exemple des groupes de travail pour répondre à leurs attentes, par exemple en termes de santé mentale, en fonction de ce qui se trouve, par exemple là, à Lisieux, et ce qu'il manque. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, que ce soit par exemple des cafés de discussion, enfin voilà. Ça c'est un exemple très, très typique, mais pourquoi pas aussi l'élaboration d'un bus médical qui se déplace dans les zones où une fois par mois on amène un dentiste ici, enfin voilà. Donc c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc ça, c'était 2020-2021. Et il s'avère que le Covid a fait que tous ces groupes d'échange avec la population ne pouvaient plus avoir lieu, que c'était en visio. Malheureusement, c'est souvent des populations qui n'ont pas forcément un rapport facile avec la visio, avec l'ordi. Donc tout ça, c'est un peu passé à la trappe. Et moi, j'arrivais à la fin de mon contrat, donc on me proposait de prolonger, où moi, j'avais la possibilité de faire autre chose, de retrouver un peu de sens dans ma façon d'aider, qui me plaisait. Et donc, juste avant la fin de mon contrat, j'avais repéré une formation de prof de yoga qui me plaisait beaucoup du côté d'Orléans. Et du coup, je veux dire, j'imagine c'est pas venu n'importe où. Non, en fait, comme la petite parenthèse, c'est que moi j'ai toujours fait du basket. Le groupe de travail, le fait de travailler en équipe, voilà, tout ça, ça avait du sens parce que ça me ramenait à cette dimension collective. Et le Covid a fait qu'il n'y avait plus de basket. Donc, tout ce qui me plaisait donc, dans ce que je faisais au quotidien, s'est vu vraiment réduit tout petit. Donc, de la visio et du sport chez soi. Du sport, de la rando tout seul, de la marche à pied tout seul, dans ce qu'on a connu pendant le confinement, quoi. Et donc, moi, j'ai toujours fait du basket. Et quand j'avais pas basket, je faisais du yoga, des activités un petit peu qui sortaient de cette activité-là, quoi. Et du jour au lendemain, je faisais plus que ça, en fait. Ouais. Donc, plus que du yoga. Ouais. Du coup, tu as commencé à quel âge, le yoga? En fait, j'ai pas vraiment d'âge de début parce que c'est une pratique, je dirais, aux alentours de 15 ans où je faisais, quand je pouvais, dans les salles, la séance découverte. Voilà, j'ai toujours bien aimé avec les vidéos YouTube. Du système. Tout à fait, complètement. Alors oui, tout à fait. Donc, mais voilà, toujours un peu de manière... ça fait du bien. T'avais quand même une appétence pour ça dès le début. Voilà. Et j'ai toujours aimé, déjà, sans même en avoir fait, je trouvais que le mot yoga m'attirait beaucoup. Ouais. Je trouvais ça trop stylé. Voilà. J'étais jeune, je trouvais ça stylé. Et c'est quand même une philosophie qui m'a toujours beaucoup attirée. Et donc, en voyant cette formation-là, je trouvais vraiment que ça m'appelait. Donc j'ai dit non, je ne reconduis pas mon contrat. Donc là c'est vrai que ça a été particulièrement marquant pour mon entourage aussi parce que dans une situation pareille, dire non à un contrat de travail, partir un peu à l'aventure, c'est un peu déstabilisant pour tout le monde. Tu sors des cases quoi. C'est ça. Et pour moi, c'était un peu le moment parce que personne à charge. Si je le fais pas maintenant, je le ferai plus tard, mais c'est pas forcément les mêmes conditions. Enfin voilà. Pour moi c'était le moment.
Et pourquoi cette formation, du coup? Parce que c'est vrai que tu m'en parles avec les étoiles dans les yeux en général, donc je veux bien que tu en reparles là, parce que cette formation, elle t'a attirée pour des raisons très précises quand même. Ouais. Déjà, je pense qu'il m'a facilité, entre guillemets, le passage à l'acte, c'était que cette formation, donc le Yoga Alliance 200 heures, qui te permet d'être professeur dans un premier temps, en fait, à l'international, c'était en immersion d'un coup. Donc ça faisait un petit peu plus de 30 jours sur place, contrairement aux autres formations où c'est souvent un week-end sur 2 où tu te déplaces sur le lieu. Là, c'était en immersion. Moi, ça correspondait, c'était 1 mois après du coup le fait que j'ai arrêté de travailler, donc ça rentrait dans mes droits de chômage. Parfait. Je pouvais y aller et vraiment pendant ce moment-là, mais c'était vraiment un voyage parce qu'effectivement, il y avait la pratique du yoga matin et soir à fond. Mais il y avait tout un cadre autour. On était dans une bulle où rien d'inquiétant, entre guillemets, pouvait se passer. Que ce soit l'alimentation, que ce soit... Tu n'as pas appris qu'à donner des cours de yoga. Ah non. On va revenir à ce qu'on appelle le yoga. Ça, c'est en fait vraiment une petite partie de cette formation-là, même si c'est à la base ce pourquoi j'y allais. Oui. Ça a été des rencontres tout simplement exceptionnelles. Des rencontres vraiment enrichissantes, des moments de partage, et puis un bagage, vraiment, je pensais pas... je suis super, super contente d'avoir pu découvrir beaucoup de choses avec des intervenants extérieurs. Et puis, un bagage, des outils, vraiment une formation très, très complète. Avec une connaissance du périnée. C'est important pour moi, je vous le dis. Voilà, une approche anatomique assez importante et une dimension vraiment... bienveillante, humaniste. En fait, c'est une formation qui se veut humaniste et effectivement, on fait avec les spécificités des corps, etc. Et que y a des postures, potentiellement, on ne pourra pas y aller parce que le corps est comme ça et c'est OK. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles où, et puis des préjugés aussi. Le yoga, faut être souple, faut savoir faire ça, faut se mettre tout de suite. C'est pas vrai, faut pas être souple pour faire du yoga? Pas forcément. Au contraire. Donc, vraiment, une approche qui, moi, m'a totalement séduite en tout point. J'ai une autre question parce que tu disais qu'il n'y avait pas que des cours, justement tu n'as pas appris que à donner des cours et tu as parlé de l'alimentation, donc il y avait une alimentation particulière. Oui, pour le coup, une cuisinière était là pendant toute la durée de la formation donc pendant plus d'1 mois on a mangé vegan et sans gluten. Donc moi c'était tout nouveau pour moi parce que effectivement je ne mange pas vegan et pas sans gluten, mais c'est vrai que c'est très agréable. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mathilde, mais si vous la voyez sur les réseaux, elle aime bien manger. On voit souvent des trucs passer dans la story là. C'est vrai. Et il y a du gluten. Oui. Alors voilà, moi même si plus facilement dans le végétarien effectivement, mais vegan ça a été une totale découverte et pour le coup on s'est vraiment régalé. Enfin moi je crois même que j'ai pris un petit peu de poids durant cette formation là parce qu'on mangeait beaucoup, mais on a appris beaucoup de choses. Exactement. Dans le cerveau. Mais vraiment aussi, j'ai découvert mon corps, alors que j'ai toujours fait du sport. J'ai découvert des endroits où je ne pensais pas que c'était possible d'avoir des courbatures. Donc voilà. Donc vraiment un mois complet. Donc il y avait ça, il y avait l'alimentation. Ouais. Et il y avait aussi autre chose, je crois. Il y avait une autre dimension spirituelle un peu. Ah bah oui, toute l'approche philosophique qui fait partie donc effectivement de la formation yoga, parce que le yoga, les postures, c'est qu'une toute petite partie finalement. Et c'est quoi alors le yoga maintenant? Pour un podcast, ça va être un peu court, parce que moi, en 1 mois déjà, j'en ai vu une grosse partie, mais on en apprend tous les jours. Mais voilà, il y a toute la dimension philosophique, l'histoire du yoga, que c'est vraiment une histoire qui s'apprend tout au long de sa vie, que la pratique elle évolue d'un jour à un autre, c'est pas la même, d'une semaine à une autre, pour moi tout particulièrement. C'est vrai que c'est une approche qui demande du temps. Et c'est important d'en prendre conscience que effectivement on sera jamais le même professeur à un moment, maintenant et puis dans 1 ou 2 mois, enfin voilà, tout évolue et c'est important d'être en paix avec tout ça, parce que sinon c'est vrai que ça peut vite être fatigant. Je me souviens qu'une fois tu m'as dit il y a, ça fait peut-être 1 an, je sais plus exactement, parce que dans une discussion, tu avais dû dire allez les yogis, un truc comme ça, et je t'avais dit mais moi je suis pas prof de yoga, et tu m'avais dit non mais en fait c'est pas comme ça qu'on dit qu'on est yogi ou pas, c'est pas par rapport à sa formation de prof, mais c'est vraiment la façon d'être au quotidien. Oui. C'est ce que tu m'avais dit. Oui. Alors après moi je sais que j'étais encore à la base dans un sens où la formation va légitimer effectivement le fait de pouvoir encadrer en termes de sécurité, et puis on est quand même dans un pays où le diplôme rassure beaucoup de voilà, et donc moi d'avoir cette première entre guillemets case de cocher,
le Yoga Alliance 200 heures, ok, c'est bon, je suis lancée. Ça te rassure aussi. Ça, voilà. Je pense que sans ça, déjà qu'on est déjà facilement dans un petit syndrome de l'imposteur. Tout à fait. Et ben non. Et puis cette formation-là, vraiment, le fait qu'il y ait d'autres personnes qui avaient déjà fait des formations pendant cette formation-là, en fait, m'ont dit non, mais là, on est sur quelque chose, ça n'a rien à voir. Oui. Ça te rassure, même si j'en doutais pas. On en a toujours un peu besoin. Ah, oui. Donc, ouais, un gros coup de cœur et un lieu et des personnes vraiment exceptionnelles. Enfin, je peux pas citer tout le monde, mais voilà, Héloïse et Valentine, c'est des personnes qui vont pouvoir vous accompagner quoi qu'il arrive. C'est quoi le nom de l'école? Du coup, tu peux en parler. C'est Fun et Yoga. Voilà, c'est Fun et Yoga, voilà, okay, à Orléans, du côté d'Orléans, tout ça. Donc, il y a beaucoup de salut, choses. Fun et Yoga. Oui. Okay. Beaucoup de choses qui se font. Donc, ça a été le début d'une grande histoire finalement. Toi, oui. parce que là, c'est là où tu es entrée dans le monde du yoga. Donc, j'ai bien le monde. Ouais. Voilà. Et ensuite, aujourd'hui, donc, comment tu donnes tes cours? Quel type de cours tu donnes? Quel type de public tu aimes? Où est-ce que tu donnes des cours? Alors, cette année, donc là pour ma 3e rentrée, j'ai donc des cours réguliers de manière hebdomadaire, donc en entreprise, à la fac, chez les particuliers. Donc ça, c'est vraiment mon planning hebdomadaire depuis la rentrée de septembre. C'est des cours de quel yoga, du coup? Quel donc, style de yoga? j'en propose 3 différents. Donc après, en fonction de... si le groupe me formule une demande, voilà, je prépare un cours spécifique. Sinon, moi, j'aime bien faire avec la lune, avec l'énergie de la saison, tout ça. Et puis sur des thématiques aussi plus spécifiques, que ce soit une partie du corps spécifique ou quoi. Mais moi, je propose 3 styles de yoga différents, que ce soit donc le vinyasa, c'est le yoga dynamique, où on est sur des flows continus, on essaye que les postures s'enchaînent avec la respiration. Donc une inspire, une expire. Après, on trouve son rythme et on suit son souffle, mais voilà, c'est le yoga entre guillemets dynamique, le yoga vinyasa. Je propose aussi du hatha yoga. Donc le hatha, c'est un petit peu plus ce qui se rapproche du yoga traditionnel, où là, les postures, elles sont pas forcément de manière fluide les unes à la suite des autres. C'est des postures qu'on tient plusieurs respirations, on vient trouver un petit peu plus de profondeur, que ce soit en souplesse ou en force. C'est un peu plus le cliché du yoga qu'on peut avoir. Peut-être, mais comme il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment sur les réseaux, il y a un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Et je propose en 3e donc le yin yoga. Le yin yoga, donc voilà, vinyasa c'est dynamique, rapide, hatha c'est un peu plus lent, le yin c'est complètement au ralenti. Voilà. C'est des postures qu'on tient plusieurs minutes. Le but c'est pas forcément un alignement, c'est plus du ressenti. C'est pas des postures musculaires du coup, c'est non, on est dans on n'hésite pas à utiliser des coussins, des plaids pour se poser et essayer d'être dans un confort en fait. Voilà, dans un étirement à froid, relâché, qui vient du coup petit à petit s'approfondir vu qu'on reste plusieurs minutes. Donc c'est une pratique qui est mine de rien, si on a l'impression qu'il se passe rien, il se passe beaucoup de choses parce qu'on est vraiment dans un retour à soi. C'est pas tous les jours confortable quand on n'a pas envie de se poser. Mais c'est très complémentaire aussi d'une autre activité parce que ça vient travailler sur les tissus profonds, donc les fascias, tout ça. Donc c'est une approche assez intéressante pour le bien-être global, que ce soit autant physiologique que mental, parce que du coup c'est méditatif, quoi. D'accord. Pratique où je parle beaucoup moins, je laisse beaucoup plus les gens entre guillemets avec eux, un peu de musique, mais le moins de paroles possible et du relâchement. On est à la bordure du sommeil. Quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, tu fais comment pour... comment tu sais quel yoga lui conseiller en fonction de quoi, tu vois? Alors... S'il y a une demande de formuler, j'essaye de répondre avec la pratique qui pourrait correspondre. Si c'est quelqu'un qui n'a jamais testé quoi que ce soit, souvent je commence avec un vinyasa assez tranquille pour déjà confronter avec le fait qu'on respire dans le mouvement et on garde conscience du souffle. Souvent, quand on débute, les personnes pendant la pratique, elles ont l'impression de plus savoir respirer parce que on fait naturellement sans se le demander en fait. Et du coup, c'est déjà le petit challenge, on va dire. Donc déjà, rien que ça, pour une première approche, souvent, je commence par ça. Et après, je fais des petites évolutions durant la pratique et je présente le yin yoga un peu en dernier, disant attention, parce qu'une fois qu'on l'essaye, on peut plus s'en passer. Voilà. Et généralement, c'est les 3 plaisent et souvent le yin fait un petit peu l'effet de surprise. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas du tout le yoga, souvent ils disent de toute façon c'est tout mou, tout ça. En fait, non, déjà avec c'est rigolo ça aussi. En fait, c'est un peu dur des fois. Et le yin yoga, c'est vrai que ça ramène les gens dans le moment présent. Dans l'émotionnel aussi, ouais, ça doit libérer pas mal.
Ouais. Oui. C'est souvent ça aussi qui ramène... voilà, non mais c'est vrai. Ouais, et des gens qui accueillent leurs émotions. Et pour ceux qui sont encore en train de cheminer, qui ne sont pas forcément dans tout ça, des fois c'est vraiment un peu inconfortable. Et qui disent, oh, le vinyasa, ça c'est bien, on reste sur quelque chose de dynamique, j'ai besoin que ça bouge et tout. D'accord, ça bouge à l'extérieur, pas trop à l'intérieur. Mais voilà, c'est jamais de la même façon que j'apporte les choses, ça dépend beaucoup de la personne du groupe que j'ai en face, quoi. Mais ton vrai kiff, Mathilde? Alors mon vrai kiff, tu fais autre toujours chose plus. Alors moi, je m'éclate déjà dans la façon de proposer les cours, l'énergie avec les groupes, mais ce que j'aime, c'est effectivement pouvoir partager toujours un petit peu plus. Donc c'est ce que j'essaye de mettre en place déjà une fois par mois avec un atelier de 2 heures de yoga et après on partage un goûter, parce qu'on a toujours un bon goûter. Il y a toujours là où il y a Mathilde, il y a toujours de la nourriture. Un petit peu. Et du coup, 2 fois par an, minimum. L'été et en automne, je propose, j'organise bien, ça va vous faire rêver. des séjours. Des séjours yoga, donc sur 2 à 3 nuits. Je loue un gîte, j'ai une cuisinière. Un gîte plutôt paradisiaque. Voilà, au fond des bois, bord d'une rivière, ça capte pas. Le but, c'est d'être vraiment... on vient poser ses valises et puis après, on se pose sur le tapis et on papote et tout ça. Ça, c'est vraiment le petit truc qui me plaît, que j'aimerais développer. Pour l'instant, voilà, on est sur... c'était ma 5e édition, au mois de novembre. Et c'est des vraiment... tout petits groupes. Voilà. L'été, je me permets d'ouvrir des groupes un peu plus grands parce qu'en fait, on peut faire la pratique dehors. Je mets un plancher, une tente, c'est pas trop grave, il fait pas trop froid. Mais en automne, c'est pas possible, donc je réduis un petit peu les groupes. 4, là, cet automne, j'en avais 3. 4 places maximum, c'est top, au coin du feu, ça le fait très très bien. Et du coup, il se passe quoi alors, par exemple, pour celui de novembre, c'est quoi le programme? On a le droit de savoir ou c'était le 11 novembre, donc oui, c'est passé. Ah bah oui, on est 25, alors dis-nous, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé, donc j'avais un groupe de 3 personnes, et donc j'ai accueilli à partir du vendredi soir, donc le vendredi soir, les gens s'installent, voilà, on fait un petit cercle d'ouverture, donc après, en fonction de la thématique, le cercle est différent. Là, c'était avec une reconnexion à la terre, avec du coup le feu dans la cheminée, pas très loin, tout ça. Et il y avait quoi à manger? Beaucoup de choses. Là, j'ai pas toutes les recettes sous le coude, mais pareil, aussi de la connexion à la terre dans l'assiette, donc des aliments avec des racines, des choses comme ça, les champignons, ce qui va avec la saison. Donc la cuisinière, du coup, c'est une cuisinière, enfin, c'est pas toi qui faisais à manger, c'était non, voilà, c'est une cuisinière qui est là pour le séjour, qui m'accompagne déjà sur mon chemin d'éveil depuis assez longtemps, qui est ma tata. Oui, tout à fait, qui cuisine très bien, donc j'ai beaucoup de chance de l'avoir sur mon chemin, comme toute ma famille qui m'accompagne dans tous ces moments-là, qui est vraiment un soutien sans faille. Oui, d'ailleurs, puisque tu en parles, comme tu as décidé quand même de faire ce métier un peu atypique assez tôt dans ta vie, ça a été reçu comment, justement, autour de toi? Ça a été super bien reçu. J'ai de la chance, c'est que c'est vraiment un soutien au quotidien, parce que y a toujours des moments de doute quand tu es indépendant, c'est toujours un petit challenge, même si quand je prends du recul, je suis super contente et pour rien au monde, je ferai marche arrière, mais il y a toujours des petites interrogations parce que c'est vrai que t'es indépendante, t'es toute seule, c'est toi qui envoies tes factures, si les gens ils payent en retard, c'est des petites interrogations, des petits moments de stress, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, il faut quand même un peu d'argent, et c'est pas la partie que je préfère, j'ai pas fait ce métier-là pour ça, mais ça en fait partie. On a besoin de vivre quand même, quoi. Exactement, et déjà de l'accepter et d'avoir ce soutien familial et des amis qui sont aussi... Qui te rappellent que t'es géniale, quoi. qui me confortent dans le fait que je suis à ma place, et ça fait du bien, quoi. Bon, c'est cool. Ouais. Est-ce que t'as un petit... On va être pas mal. On est ponctuel. On est pas mal. Moi, j'avais encore une petite question. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil aux gens? Alors, à tous les gens qui nous écoutent, sachant qu'il y en a sûrement qui ont fait du yoga, d'autres non, qu'est-ce que tu auras envie de leur donner comme conseil aujourd'hui? Que ce soit 3-4 minutes par jour, faut pas hésiter à lever le pied. Parce que souvent on garde un petit peu la tête dans le guidon, même à tort ou à raison, il n'y a rien de grave en soi, mais il faut toujours, ne serait-ce que 3-4 minutes par jour, se dire ok, là je pose les écrans loin, parce que ça prend de l'énergie, et puis faut pas hésiter à faire ce dont on a envie, faut se lancer, quoi. Oui. Donc moi je sais que c'est le petit conseil, il faut pas hésiter à ralentir, à prendre son courage à deux mains pour ne rien faire, parce que c'est pas rien, finalement. Et toi, c'est quoi dans ta vie ne rien faire? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais rien?
À part le yoga, du coup. Oui, en ce moment, c'est vrai que quand je ne fais rien, je ne fais pas de yoga parce que dernièrement, j'ai compris que je faisais du yoga souvent. Que, mine de rien, j'étais fatiguée, donc c'était plus la bonne façon de faire pour moi. Moi, je sais que marcher et vraiment mettre mon téléphone dans un tiroir, ne plus l'utiliser pendant plusieurs heures, c'est quelque chose qui me fait du bien. Là, je prends l'exemple vraiment du séjour de novembre, là, du coup, parce que c'est tout frais. Je bossais, mais vraiment le fait d'être dans cette bulle, dans la forêt, ça m'a vraiment ramené à ce besoin que j'avais en fait, de me dire c'est là que ça se passe en fait, c'est là où je me sens bien. Donc, de revenir dans ton corps, quoi. Ouais. Okay. Donc marcher dans la nature. Ouais, oui. Okay. Ouais. Marcher. J'aime beaucoup marcher. Ok, vas-y, marche, vas-y. Tout à fait, rando. Ok, ça marche. Merci pour ce petit conseil pour nos auditeurs. Merci pour ce partage, Mathilde. Merci à toi pour ton accueil. Peut-être à bientôt pour un autre podcast. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.